Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette toute première édition de votre programme Insertion. Insertion, vous le savez, c'est votre programme qui s'intéresse à la culture camerounaise. Qui dit culture camerounaise dit musique. Et ça tombe bien, car aujourd'hui, nous avons rencontré une digne représentante de la culture et de la musique camerounaise, j'ai nommé Ukeri, pour un entretien exclusif. Thierry, bonjour. Bonjour Eric. Tu vas bien? Très bien et toi? Je vais super bien. Aujourd'hui, on va discuter de ta carrière, mais de façon particulière. Oui. Donc, je vais pas te demander où tu es né, où tu as grandi. Je vais faire de storytelling. Des questions qui sont assez intéressantes. On va aller droit au but parce qu'on n'a pas beaucoup de temps Comme ensemble. l'équipe de Marseille. Voilà, comme Marseille. Bon, la première question est de savoir si ta musique est un plat camerounais, ce serait quel plat? Le sanga. Pourquoi? Parce que j'aime le sanga. Le rapport avec ta musique, Le c'est rapport lequel? avec la musique, c'est qu'on voit du maïs, c'est doux. Vous pouvez imaginer qu'on peut encore le faire bouillir et on mélange à ça des feuilles, c'est-à-dire on mélange deux trucs de la même nature, c'est-à-dire ça, tout ça vient de la terre en fait. Ce sont des légumes qu'on mélange et après ça donne quelque chose de différent. Et on met encore de l'huile à l'intérieur, un peu d'arachide. C'est un mélange de plusieurs choses qui permettent de donner un plat sucré. Arachide, maïs, Arachide, maïs, zom, c'est le sanga sucre. de quelle C'est région? le sanga des Ewondo. D'accord. Bon, moi, j'étais pas au courant. Pendant qu'on préparait l'émission, on se disait que tu nous aurais parlé de Ndolé parce que Non, merci. ta musique est épicée de temps en temps. Pour moi, ce plat est surcoté et je ne le mange pas. Tu sais que tu vas te mettre les gens à dos, non? Désolée, moi, je n'aime pas le dolé. Ok. Bon, l'autre question, c'est, jusqu'à présent, je le disais encore tout à l'heure, tu es une mini-star. Tu as remporté le concours de l'Institut Goethe. Tu as rempli l'IFC. Tu nous as abandonné en plein concert pour aller dire désolé aux fans qui n'ont pas pu rentrer. Donc, tu es une artiste qu'on veut voir sur scène. Jusqu'à présent, quel est le rêve le plus fou que tu aies réalisé? Le rêve le plus fou que j'ai réalisé, j'aurais dit de sortir mon album parce que c'était vraiment très compliqué. Il faudrait savoir que je suis une artiste indépendante, donc je suis mon propre producteur. Et quand tu es ton propre producteur, réunir parfois les moyens pour tout faire, c'est très, très compliqué. Et au départ, je ne partais pas sur le principe d'un album, je partais sur le principe d'un EP, sachant que ça devait être 4 ou 5 chansons. Ça pouvait être facilement gérable, mais par la grâce de Dieu, j'ai multiplié des scènes qui m'ont rapporté énormément et qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui, j'ai pu au final sortir un album de 9 titres. Et pour moi, c'est une grosse réalisation. Il n'y a que les scènes qui t'ont fait avoir tout cet argent. Moi, je sais pas, j'ai vu une Ukeri un jour qui vendait le ludo. Dis-nous la vérité, à part les scènes, qu'est-ce qui donne C'est l'argent? pour cela que je me présente souvent comme artiste slasheuse. Artiste slasheuse, en fait, le mot slasheuse vient de Blick Bassi, créé par Blick Bassi, un grand chanteur, compositeur, etc. Son CV est très long. Ouais, ouais. Camerounais, ce qu'elle suit, c'est qui vient du continent. Mhm. Et quand tu es une artiste slasheuse, ça veut dire que tu combines en toi plusieurs réalités différentes et divergentes. Moi, mon actif, je suis artiste chanteuse, je suis actrice, je suis entrepreneur, car j'ai notamment un restaurant en grande rétinière, un institut de beauté, mais aussi nous avons une branche de UKShop qui fait dans la valorisation des jeux africains, camerounais en particulier, c'est-à-dire Ludo, cartes, Songo, etc. Donc oui, on va dire que l'apport de tout cela m'est venu par la musique. Voilà pourquoi je ramène tout à la musique, parce que j'ai ouvert par exemple mon institut et mon restaurant avec le prix Découverte Gold qui donne 500 000 et ensuite la même année, j'ai gagné le Cameroun Talent Show qui m'a rapporté 3 millions de francs CFA. Donc, c'est la musique qui
finance tout cela. Tu as mangé l'argent là seul. J'ai mangé l'argent là seule. Euh, tu as quel âge? On ne pose pas la question là aux femmes. Mais 3 millions, 500 000, boutique en Gaoundéré. Heureusement qu'il y a une traçabilité, sinon je t'aurais soupçonné de faire des choses compliquées. Bon, à quel âge Kyria peut faire tout ça? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne se lancent pas forcément dans ces secteurs-là, qui veulent être des pseudo-influenceurs. Disons que j'ai toujours eu la grâce et la malchance en même temps d'être dans des classes où j'étais toujours la plus petite. Déjà, j'ai eu mon bac à 15 ans, j'ai fait le probatoire en seconde, j'ai pas fait la première. Donc, j'étais toujours dans des classes où il y avait plus vieux que moi. Et à un moment, tu dois communiquer avec tout le monde parce qu'en même temps, tu es la petite de la classe, tu es aussi le petit génie de la classe. Il y aura toujours des gens qui vont t'approcher. J'ai beaucoup mûri en sagesse et j'ai ce projet depuis l'âge de 16 ans. J'ai toujours voulu avoir des trucs comme ça. J'ai toujours aimé être fait d'être boss lady. Et donc, quand l'argent est arrivé, tout était déjà planifié. En fait, tout ce que j'ai fait, c'est me rapprocher des personnes qui avaient déjà eu à faire ce genre de choses et me renseigner pour pouvoir mieux monter cela. Et les moyens se sont accordés. Ok. Ça veut dire, bon, quand tu parles de la plus petite, on parle bien de plus petite en En âge, âge. oui. Ok. Je ne vais pas aborder d'autres aspects. Quel est le rêve le plus fou que tu aimerais réaliser? Ton rêve ultime, si tu en as un. Sinon, tu aimerais te rapprocher de quoi en tant qu'artiste? En tant qu'artiste, ça dépend. Parce que je ne suis pas qu'artiste chanteuse, je ne suis pas qu'actrice, parce qu'une actrice c'est également être une artiste et à mes temps perçu peintre. Donc, en tant qu'artiste avec grand A, j'aimerais bien pouvoir créer une chaîne de télévision semblable ou plus que Disney Channel. Bon, je Voilà. serai là Ça pour que nous donne. tu m'embauches de toute façon. Ouais. Tu as parlé de Big Bassi tout à l'heure, très Oui. grand artiste qu'on ne présente plus, même si tu essayais de le faire. Si tu devais collaborer avec un artiste de n'importe quel horizon, tu choisirais qui? Beyoncé ou Sia. Beyoncé, pourquoi? Beyoncé parce que son énergie. Je sais, en fait, ce qui se passe souvent la plupart du temps dans les collaborations, c'est qu'il y a du donnant-donnant. Et en chaque artiste, il y a toujours quelque chose qu'il y a à apprendre. Il n'y a jamais un artiste parfait. Et même elle, je suis sûre, il y a des choses qu'elle a envie chez d'autres personnes que peut-être elle-même elle ne fait pas. Donc, je sais qu'à ses côtés, au-delà d'une simple collaboration, ce serait un apprentissage, ce serait une manière de me galvaniser davantage, mais surtout d'enrichir mon pays. Parce que nous sommes le continent, savoir que du continent, un artiste du continent a collaboré avec la Queen Bee. Demain, je deviens la Queen Ukeri une fois. Bon, Voilà. après, Salaciel l'a déjà fait. Bon. Bon, on te souhaite de collaborer avec elle. Bon, ça, j'ai une petite idée. Moi, personnellement, je l'écoute beaucoup et sa voix, c'est à cause de sa voix que tu veux collaborer avec elle. Et si on va parler de Sia, précisément, elle uniquement, c'est sa voix, en fait. C'est un mythe profond. J'aimerais vraiment pouvoir collaborer avec elle sur certaines chansons parce qu'elle a cette aura qu'elle dégage quand elle pose certaines notes. Et oui, ce serait magnifique. Je vais te poser une question qui peut être embarrassante si on me Bien la sûr. pose. Je ne vais pas répondre. Euh, Si tu devrais, tu fais partie de l'industrie camerounaise. On ne va pas rentrer dans la politique, mais de l'industrie de la musique camerounaise, pardon. On ne va pas rentrer dans la politique, mais si tu devrais apporter, apporter un conseil aux dirigeants, aux décideurs pour améliorer les choses, ce serait quoi? Ce serait de donner les opportunités à tout le monde sans contrepartie. C'est tout ce que je veux dire. On dit souvent quartier, c'est une balle. Ouais. Bon, à qui veut la recevoir? Décris-toi en 3 mots. Forte, faible, objective. Forte et faible. Oui, Pourquoi? parce que avec tout ce que j'ai vécu dans ma vie, j'ai un côté extrêmement fragile que je ne transmets pourtant pas dans mes chansons. Et ayant cette rage-là, comme vous le savez, de ne pas avoir pu développer cet art que j'ai aimé depuis petite à cause des différentes difficultés que j'ai eues sur le plan Mhm. sanitaire, j'ai cette rage à chaque fois que je suis sur scène de vouloir tout donner. Donc, ce qui fait que d'habitude, on voit cette oukérie forte, cette oukérie déchaînée sur la scène, mais pourtant, en bas, je suis tout. Voilà pourquoi je dis forte et faible. Ok, intéressant. 3 mots. Forte, faible et Objectif. pourquoi? Parce que quand j'ai une idée en tête, personne ne peut me décourager en fait. Si je me lève et que je sens que j'ai envie de faire ceci, je vais d'abord essayer de faire avant de voir que j'ai fait. Ça n'a pas donné la plupart du temps, ça donne.
Donc, je suis très objective parfois, quelles que soient les idées noires qu'on me présente et quels que soient les risques qu'on me donne, il suffit juste de bien arranger et pour moi, ça donne toujours. On peut pas. Bon, on tire vers la fin, tu vois que c'était rapide. Bon, on ne peut pas terminer sans parler de ton récent concert. Mhm. Qu'est-ce que ça a représenté pour toi, l'IFC? En fait, j'étais très surprise. Il faudra avouer que je reçois l'invitation pour l'IFC après une prestation avec le groupe de Salia et de Ange Fando. En fait, Salia et Ange Fando, c'est un groupe de personnes qui se sont alliées. C'est Monsieur Salia surtout qui fait le tour de l'Afrique entière en présentant des pièces de théâtre. Il les allie avec de la musique et autres. Et pour le Cameroun, il avait choisi Ange Fando qui est un produit également du laboratoire musical Bastos. Et il était question que l'on choisisse 5 chanteurs camerounais et 5 danseurs camerounais. J'ai été très surprise d'être choisie parmi les chanteurs camerounais. Et pendant la prestation, la personne qui a beaucoup plus captivé le directeur, c'était moi. Donc, dans les loges, je me suis retrouvée avec les autres en train d'être appelée à part par le directeur de l'IFC qui m'a dit j'aimerais te voir en concert, toi seulement. Honnêtement, je pensais que c'était de la blague et je ne m'y attendais pas. Et 2 semaines après, il m'appelle pour dire c'est dans un mois. Je n'avais pas encore terminé l'album. Il y avait encore 4 chansons qui étaient en studio. J'avais encore de l'argent à terminer pour l'album. Il fallait subitement prévoir la sortie de l'album, les CD, les t-shirts et autres. Et c'était vraiment impensable. Et de surcroît, la salle de l'IFC, c'est 250 places. Avec les choses qu'ils ont ajoutées, ça fait 300 places. Donc, j'avais le défi de remplir 300 places pour une artiste comme moi qui se dit pas encore connue et autres. C'était un véritable défi. Et à la fin, avoir rempli les 300 places et avoir eu près de 200 personnes dehors, pour moi, c'est waouh. Moi, je croyais que tu étais passé par les couloirs. Non, aucun Non, couloir. J'ai pas vraiment. boosté. C'est ça le pire en fait. Même mes publications concernant le concert, j'ai pas boosté. Il y a des moyens de booster sur Facebook et autres. Mhm. Je n'ai pas boosté. Je me suis dit, je sais pas. En fait, l'argent partait tellement dans d'autres choses que je me disais, venir encore me démerder à booster. Je disais non, je vais un peu voir. Et j'ai eu la grâce d'avoir des amis comme toi qui m'ont dit non, vas-y, je vais ramener 5 personnes, je vais ramener ceci, cela. Tout le monde a fait de ce concert son propre concert. J'étais dépassée par la solidarité de tout le monde, même des abonnés sur TikTok. Je ne m'attendais pas à voir des gens qui allaient republier autant. Je ne savais pas que j'avais autant d'impact. J'ai reçu le soutien, par exemple, de Mr. Leo, de Hans. Ces personnes que je ne suis pas directement pour, je me suis rendu compte qu'elles me suivent. Et plein d'autres personnes. Il y a eu également Caris Wotso. Et je suis restée like, waouh. Donc, quand on a abouti à ce résultat, j'ai dit, Dieu merci. Maintenant, tu dis à tout le monde que je suis ton ami. On va croire que que tu m'as donné l'interview parce que je suis ton ami. Rectifie, tu dis que c'est parce que je suis mon C'est mon journaliste. ami riche. Bon, passons à autre chose. Euh, je veux qu'on parle de 3 chansons qui, moi, m'ont marqué parce que je t'écoute assez. Tu sais que tu n'es pas une très mauvaise chanteuse, donc il faut qu'on t'écoute. La chanson Apéro avec Minx. On appelle la Bamendong à côté du lycée où il y a les gars qui fument le guet. En allant à la boutique, je tombe sur un gars, on l'appelle l'apéro. Apéro, c'est qui c'est le tomane du... C'est du mbolé. Pourquoi tu as fait du mbolé? C'est quoi l'histoire derrière cette chanson? En fait, c'est une fusion, c'est du coupé-décalé, mais je chante du mbolé sur du coupé-décalé. C'est ma façon de chanter qui ramène au mbolé, mais c'est purement, il n'y a qu'à mettre la chanson et ensuite de mettre tout l'est de José, vous verrez que c'est la même sonorité en fait. Reviens un peu. Tout Tout l'est de de qui? José. Joseph L.S. Sa chanson de Tu tout vois l'Est que là. tout l'est ça, tu Non, faisais tu vas ton chanter malade. après. Ok. Et donc, le featuring avec Minx, comment ça s'est passé? Bon, quand je composais ces chansons, je pense en 2020, oui, 2020, Dis. en 2020. Et donc, j'avais composé ces chansons parce que j'avais passé un séjour chez ma tante. Et quand chez elle, nous étions à côté du lycée, comme il dit justement dans la chanson, nous étions à côté du lycée et il y avait une boutique à côté. À côté de la boutique, il y avait une jeune fille, elle était musulmane, elle vendait des petits mandawas, des arachides, des sésames. Et elle avait cette tendance à